Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un outil que je trouve, maintenant pratique. Alors déjà, pourquoi je vous montre un godet? Parce que je voudrais, cette année, limiter, on va dire, mon utilisation de godet pour plusieurs raisons. Il y en a surtout une. Heu, Gagner du temps. Parce que je fais énormément de semis, hein, pour ceux qui me suivent, désolé. Pour ceux qui me suivent, vous le voyez, hein, je fais en assez grosse quantité. Alors, je fais dans les plaques alvéolées. Par exemple, quand je fais 100 pieds de tomates, il faut repiquer manuellement 100 pieds de tomates. Donc, j'ai décidé de tester. Donc, j'ai eu un Magellan Bio, un presse-motte. Alors, à quoi sert le presse-motte? Le presse-motte va servir à compresser du terreau et vous donner des mottes pour ensuite pouvoir semer vos graines dedans. Donc en gros, ça donne ça. Donc là, deuxième partie de la vidéo, ça sera, alors, je sais pas si vous allez bien voir avec le contre-jour. Voilà. Ça sera sur la pratique du presse-motte. Alors, où vous avez donc ce modèle-là, ou alors si vous voulez faire des semis en plus petite quantité, moi j'ai commencé avec celui-là. L'inconvénient de celui-là, par contre, c'est que c'est vraiment pour les petites graines. C'est-à-dire graines de salade, graines de tomate, choux. Par contre, tout ce qui va être graines de courgettes, concombres, gourges, etc., avec celui-là, ça, c'est pas la peine. Le trou qui forme, il est vraiment tout petit. Et donc voilà, le presse-motte, c'est ça, c'est que ça va, je vous montrerai sur la deuxième partie de la vidéo, vous allez compresser de la terre, l'humidifier, compresser avec le presse-motte, et ça va vous donner des petites mottes. Maintenant, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà, c'est la deuxième partie. Alors, déjà, là, moi, je teste cette année un terreau. Alors, c'est ce qu'ils appellent un terreau spécial presse-motte. Donc, je l'ai trouvé pareil, je l'ai eu sur Magellan Bio. Je vous mettrai en photo le sac. Donc, sur ce terreau, il n'y a aucune matière, morceau de bois ou autre. Il n'y a rien qui peut gêner de faire la motte. Alors, vous mouillez votre terreau. Donc là, je l'ai déjà fait d'avance. Vous mouillez votre terreau et vous devez essayer d'obtenir une sorte de petit boudin. Il ne faut pas qu'il soit trop sec ni trop humide. Il faut vraiment qu'il soit entre les deux. Et je vous avoue qu'au début, c'est un petit peu galère pour trouver le dosage. Vous voyez, va falloir faire des essais. Là, moi, j'ai dû me réhabituer parce que j'ai jamais travaillé avec ce terreau-là, donc j'ai dû faire des essais avant. Ce qu'il absorbe bien l'eau. Donc au départ, j'avais mis trop d'eau. Donc c'est-à-dire que quand vous faites vos mottes, elle s'écroule. Là, je l'ai laissé sécher un peu du coup et c'est nickel. J'ai justement la motte que je vous ai présentée juste avant. Donc vous prenez votre presse-motte et vous venez, je suis désolé si ça bouge un peu, l'enfoncer et vous tassez bien. Voilà, faut plus qu'il y ait d'air dans le terreau. Donc je vais essayer de vous montrer. Ça c'est voilà ce que ça donne. Et ensuite, vous venez, alors vous prenez un bac à semis ou ce que vous avez sous la main. Vous venez, voilà. Là ça ne veut pas se décoller. Si. Alors, voilà. Et voilà. Résultat. Voilà. Et elle est, vous voyez, elle est encore un peu trop humide même, mon terreau là. Et vous avez aussi, moi j'appelle ça, le bébé presse-motte. Donc le bébé presse-motte, lui, vous allez, faites pareil, c'est bien, voilà, vous vérifiez bien que toutes vos cases soient remplies. Puis pareil, vous venez là, dans votre terrine, vous appuyez, et voilà. Et ce qui va se passer, bébé presse-motte, voilà, il vous fait l'emplacement de la graine.
Vous venez déposer votre graine, vous l'enfoncez un tout petit peu, puis vous laissez faire. Et pendant une semaine, vous n'avez pas besoin d'arroser vos mottes. C'est l'avantage aussi. Quand vous les faites en plaque alvéolée, il faut tout le temps surveiller que le terreau ne sèche pas, etc. Là, vous êtes tranquille une semaine. Si vous avez besoin d'arroser, je vous conseille de mettre un petit fond d'eau dans la terrine et de laisser la motte imbiber l'eau. Mais mettez-en pas de trop parce que sinon, après, la motte va se décompacter en quelque sorte. Et ensuite, bébé Bresse-Motte, eh ben, vous pouvez venir le repiquer quand votre plan est sorti. Ici. Hop. Et voilà. Après, vous n'avez pas que ça, hein. Vous avez les ergots. Alors, je suis désolé, vous allez devoir bouger un peu. Moi, j'ai utilisé cela parce que j'ai testé donc ça avec... Et vous avez les ergots comme ça pour justement faire l'emplacement dans les grosses mottes. Donc voilà. Donc je vous avoue que le presse-motte, ça peut faire gagner du temps. Pas mal de temps. Ça évite pas mal de manipulations. On va dire que là, voilà, vous faites vos semis. En plus, si c'est des semis de salade, ça va assez vite. Paf, une fois à taille correcte, hop, au jardin. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous redonner le code promo quand même pour Magellan. Donc vous avez 10% sur votre commande internet. Et donc le code c'est POD. Excusez-moi, POTD. De toute façon, je le réécrirai. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.